Le cœur avec nos tenants, Alfred. Espacés, éloignés l'un de l'autre, l'arbre a grandi. Son tronc, ses branches sont devenus gros, comme nous. Allez vous promener un peu derrière la forêt, ma chère de chewing-gum. J'en ai assez pour vous tout le temps. Et toi, mon fils, va vers la droite, vers ton ruisseau et tes poissons. Un chevreuil! Un chevreuil! Nous nous sommes embrassés sur ce rocher. Il y a de cela 45 ans. Nous sommes aimés sous ce hêtre, sous ces buissons, dans la mousse entre les amènes du mouche. J'avais 17 ans, et toi pas tout à fait 20. Puis tu as épousé la petite Mathilde Lumard et son épicerie. Et moi, le vieux Zahanassian et ses milliards d'Arménie. Il m'a trouvé dans un bordel de Hambourg. Il a été séduit par mes cheveux roux, le viande doré. Henry Clay, Bobby. Un Henry Clay! Un Henry Clay! J'aime les cigares. Je devrais fumer ceux de mon mari. Mais il ne m'inspire pas confiance. C'est par amour pour toi que j'ai épousé Mathilde Lumard. Elle avait de l'argent. Mais enfin, t'étais jeune et belle. L'avenir t'appartenait. Je voulais ton bonheur. Pour ça, je devais renoncer au mien. Et maintenant, l'avenir a eu lieu. Si t'étais resté avec moi, tu serais aussi ruiné que moi. Tu es ruiné. Un épicier minable. Dans une ville minable. Et maintenant, c'est moi qui ai de l'argent. Depuis que tu es parti, Claire, je vis dans un enfer. Et maintenant, c'est moi qui suis devenue l'enfer. Je me bagarre avec ma famille, qui chaque jour me reproche notre pauvreté. La petite Mathilde ne t'a pas rendu heureux. L'essentiel, c'est que toi, tu sois heureuse. Et tes enfants, Ils n'ont aucun sens des idéaux. ça leur viendra. Je mène une vie ridicule. Je suis même quasiment jamais sorti de cette ville. Un voyage à Berlin, un dans le dessin, et puis c'est tout. Tu n'as rien perdu. Je connais le monde. Parce que tu as toujours pu voyager. Non, parce qu'il m'appartient. Tout va changer maintenant. Assurément, Tu vas nous aider? je ne laisserai pas tomber la vie de ma jeunesse. Il nous faut des millions. Une bagatelle. Ça fait mal. Regarde ma prothèse. Ah, un pivert. C'était comme autrefois, quand on était jeunes et fringants, qu'on allait dans le bois Ménil le temps de notre amour. Le soleil, au-dessus des sapins, la course des nuages au loin et quelque part dans les forêts, le chant d'un coucou. Ah, si on pouvait abolir le temps, ma petite sorcière. Si la vie nous n'avait pas séparés. Tu aimerais ça? Et ça plus que tout. Je t'aime tellement. La même main blanche et fraîche. Perdu. Une prothèse aussi. Quoi? Claire, tu n'étais plus que prothèse chez toi. Presque. Un accident d'avion en Afghanistan. La seule à être sortie vivante des décombres. Même l'équipage n'a pas survécu. Mais moi, on n'a pas ma peau. On n'a pas sa peau. On n'a pas sa peau. Il est pour la fanfare. D'ailleurs, elle joue très bien. Et la pyramide du club sportif tout à l'heure était magnifique. Oui, il faut qu'on
te vois encore lorgner sur Alfred derrière les vitres de ton magasin. Tu es devenue bien maigre et bien pâle, ma bonne. Elle nous a promis des millions. Mangez pas, monsieur le maire. Nous n'attendons plus que votre époux, chère madame. Moby, il est à la pêche et de toute façon, je vais divorcer. Moby aussi va être surpris. Je vais épouser un acteur de cinéma allemand. Mais vous disiez que votre mariage était heureux? Mais chacun de mes mariages est heureux. Simplement, depuis que je suis jeune, je rêve de me marier dans la cathédrale de Gulen. Pour réaliser ses rêves de jeunesse, ça serait une belle cérémonie. Chère madame, mes chers concitoyens, il y a aujourd'hui 45 ans que vous avez quitté notre petite ville. Oui, 45 ans, oui, 4 décennies, c'est un temps bien long. Cependant, chère madame, nous ne vous avons jamais oublié. Oui, vous, notre Clara. Ni vous, ni votre famille. Votre mère, cette femme magnifique, éclatante de santé, malheureusement disparue. Votre père, cet homme du peuple, a édifié à la gare un bâtiment fortement visité, fortement admiré par les gens du métier et les profanes. Tous deux vivent encore dans nos cœurs, parmi les meilleurs et les plus braves d'entre nous. Vous, chère madame, il faut la trier dans nos rues, aujourd'hui hélas bien délabrées, qui ne vous connaissait pas. À cette époque déjà, chacun pouvait sentir le charme de votre personnalité, ressentir votre culture d'ascension jusqu'au sommet vertigineux de l'humanité. Et oui, personne ne vous a oublié, en effet. Vos résultats scolaires continuent d'être cités en exemple par le corps enseignant, car vous nous avez tant étonnés avec cette matière si importante, les sciences naturelles. Et c'est là l'expression de toute votre empathie pour la création, pour tous les êtres vulnérables. Oui, votre âme de bienfaitrice forçait déjà à l'époque l'admiration de cercles vastes. Notre Clara n'a-t-elle pas procuré de pauvre veuve âgée en lui achetant des pommes de terre sur son poche, gagné péniblement chez les voisins, la sauvant ainsi d'une mort certaine? Oui, pour ne citer qu'une seule de ses œuvres charitables. Chère madame, mes chers concitoyens, notre petite diablesse rousse est désormais devenue une dame qui comble le monde entier de ses bienfaits. Et c'est pourquoi je veux maintenant crier à l'enfant prodigue de retour au pays: vive Clara, vive Clarza Nation! Monsieur le maire, la joie désintéressée que vous procure ma venue me touche. Mais toutefois, je dois dire que j'ai fait une enfant quelque peu différente de ce que le discours de monsieur le maire laisse paraître. À l'école, on me battait, et les pommes de terre, je les ai volées avec une. Non pas pour éviter que cette vieille maquerelle de veuve Boll me crève de faim, mais pour pouvoir coucher avec une. Au moins une fois dans un lit, endroit plus confortable que la grange saperne de Roménie. Toutefois, pour contribuer à cette joie qui est la vôtre, je déclare que je suis prête à offrir à la ville de Gulen la somme d'1 milliard. 1 milliard? À une condition. Elle est pas fabuleuse. Elle est pas incroyable. À une condition, avez-vous dit, chère madame? Pouvons-nous connaître cette condition? Je donne 1 milliard à Gulen et à ce prix-là, je m'achète la justice. Comment faut-il comprendre cela? Comme je l'ai dit. Mais la justice ne s'achète pas? Tout s'achète. Avance, Bobby. Je ne sais pas si l'un d'entre vous me reconnaît. Président du tribunal au feu. Exact, le président du tribunal au peuple. Il y a 45 ans, j'étais président au tribunal de Gulen. Après quoi, j'ai été nommé à la cour d'appel de Kaffingen jusqu'à ce que Madame Zahnation me retrouve et me demande d'entrer à son service. Il y a 25 ans, ce que j'ai accepté. Une carrière certes un peu étrange pour un magistrat, mais les gars, j'étais d'un montant si fantastique. Bobby. Comme vous venez de l'entendre, Madame Zahnation vous offre 1 milliard contre la justice. En d'autres termes, Madame Zahnation vous offre 1 milliard si vous réparez l'injustice dont elle a été victime ici à Gulen. Monsieur Hill! Comme voulez-vous? Avancez, Monsieur Hill. Certainement. C'était en 1910.
tribunal de Kellen, dont j'étais président à l'époque, avait été saisi pour une recherche de paternité. Claire Zahanassian, Claire Bacher à l'époque, vous accusez, vous, monsieur Hill, d'être le père de son enfant. À l'époque, vous avez refusé cette paternité et avez produit 2 témoins. Enfin, ce sont de vieilles histoires. J'étais jeune, j'ai pas réfléchi. Toby, Robbie. Amenez Kobe et Lobby. Nous voilà! Nous voilà! Reconnaissez-vous, monsieur Hill? Nous sommes Kobe et Lobby! Nous sommes Kobe et Lobby! Je les connais pas. Nous avons changé! Nous avons changé! Dites vos noms. Jacob Online. Jacob Online. Ludwig Spar! Ludwig Spar! Ça me dit rien. Jacob Online et Ludwig Starr. En 1910, j'étais le juge et vous étiez les témoins. Qu'avez-vous juré devant la cour de Gueulen? Que nous avions couché avec Claire! Que nous avions couché avec Claire! Ce que vous avez juré devant la cour, devant moi et devant Dieu, était-ce vrai? C'était un parjure! C'était un parjure! Pourquoi Jacob Online et Ludwig Starr? Et il nous a soignés! Et il